Alors, Wauquiez, vous avez rendez-vous avec le président de la République, l'ancien évidemment, dans quelques instants, juste après cet entretien. D'abord, est-ce que vous avez trouvé, comment peut-on dire, logique qu'il fasse cette rentrée médiatique de cette manière-là, c'est-à-dire le passage entre d'un côté Facebook et de l'autre côté Laurent Delahousse sur France 2? Je pense que ce qui était son état d'esprit, c'était d'abord de faire un texte écrit qui permettait de poser les choses sereinement, sans avoir immédiatement l'image, que les gens puissent lire, comprendre, et puis ensuite de venir s'expliquer personnellement. Et j'ai bien aimé le fait que ce soit d'abord, au fond, une rentrée sur un texte écrit, Hmm. parce que je pense qu'il fallait expliquer les raisons de son retour. Et au fond, elle s'explique assez simplement, hein. C'est un gouvernement qui a explosé en plein vol, un pays qui va très mal, et deux, par rapport à ça, une opposition qui a donné une image assez lamentable depuis 2 ans et Hmm. qui a donc besoin de se Mais est-ce que reconstruire. vous avez l'impression justement que cette séquence, que je fais pas ça pour revenir en arrière, mais simplement pour poser la question de fond, c'est-à-dire l'idée qu'il a changé, qu'il a pris du recul, que ça va être un autre Sarkozy, est-ce que cette séquence a validé ce qu'il voudrait inscrire dans les têtes ou est-ce qu'au contraire, il y a quand même un doute? Vous avez vu le sondage, 55% des Français ne sont pas convaincus. Pardon, Alors que les mais sympathisants de l'UMP le sont, évidemment. Guillaume Durand, je vais être très clair dans ma réponse. Ce serait une bonne La idée. question n'est pas de savoir si Nicolas Sarkozy a changé ou non. Non, s'il La a question... convaincu, c'était ça la Non, non, question. c'est ce que je veux dire, parce que j'entends beaucoup dire est-ce qu'il a changé, pas changé. La question n'est pas de savoir s'il a changé. La question est de savoir ce qu'il veut changer pour la France. C'est ça la seule vraie question. Et la façon dont il veut changer la façon de faire de la politique. Et là-dessus, moi en tout cas, ce que je retrouve quand il arrive, c'est immédiatement une énergie, une envie de secouer les choses, une envie d'apporter des idées neuves, un engagement. Et c'est ça qui me motive, moi, personnellement. Si vous voulez, au fond, j'ai tellement vu l'image, et je me mets dedans, hein, qu'on a produit pendant 2 ans avec ces affrontements, ces guerres, Vous avez même que parlé de nausée. oui, parce que je me souviens quand même de l'affrontement pour l'élection de l'UMP entre Jean-François Copé et François Fillon. Là, au moins, je trouve, il y a un engagement, ça fait plaisir. Mais vous dites engagement, volonté de changer les choses, etc. Mais on a l'impression que dans ces cas-là, le changement, c'est d'abord et avant tout lui, sa personnalité, son expérience, qui est un programme politique, parce que c'est là-dessus qu'il est attaqué par Fillon et par Juppé, qui dit ce matin, en tout cas ces dernières heures dans Sud-Ouest, au fond, derrière tout ça, il est bien gentil, mais il va essayer de supprimer les primaires dès qu'il sera à la tête de l'UMP. Vous l'avez lu? Vous voulez dire le propos d'Alain Juppé? Exactement. Oui. Euh, D'abord, par rapport à ce qu'a dit Alain Juppé, la première chose que j'aimerais, c'est qu'on sorte tous un peu du langage martial, du langage un peu guerrier qu'on utilise à l'intérieur de notre famille politique. Il n'y a pas de match, il n'y a pas de conflit, C'est ce qu'a dit Juppé, ça. il n'y a pas de concurrent à l'intérieur de l'UMP. Ce sont ces oppositions précisément qui, depuis 2 ans, ont fragilisé notre famille politique. Et ce que Nicolas Sarkozy propose aujourd'hui, c'est d'ouvrir une nouvelle page, c'est de passer à autre chose, c'est d'avoir l'obsession du rassemblement et de se dire que plutôt que d'avoir des différences qui, depuis 2 ans, nous ont divisés, qu'on ait des différences qui Mais s'additionnent. quand Juppé dit fondamentalement qu'il a une sorte d'obsession de lui-même et pas du tout du rassemblement, Alors, il c'est considère que c'est lui la solution et que finalement les primaires, il va les jeter. non, ce que dit Alain Juppé, et pas ça. Alain Juppé dit « je veux des primaires Hum. ». Avec beaucoup d'estime hein, et beaucoup de respect, je voudrais quand même qu'on mesure le risque du côté indécent qu'il y a à ne parler que de la primaire. Ça ne peut pas être le seul débat de notre famille politique. C'est pas ça la vie des Français. Euh, Quand les politiques donnent l'impression de n'être obsédés que par l'organisation de leurs propres élections, je dis attention, danger. Les problèmes des Français, c'est qu'on parle d'emploi, c'est qu'on parle de l'économie, c'est qu'on parle des impôts, c'est qu'on parle de la sécurité. Donc oui, il y aura des primaires. Est-ce qu'on peut enfin passer maintenant au vrai sujet des Français, plutôt que de s'enfermer dans cette espèce de débat qui, je pense, n'a aucune espèce Oui, mais c'est d'intérêt. parce qu'Alain Juppé considère que Nicolas Sarkozy, en prenant la présidence de l'UMP, n'a qu'une seule obsession, tuer le match. Et donc il reprend pour lui-même la métaphore du match. Oui, il y aura un match et j'irai. Est-ce que... Et Fillon dit, moi, je pense que tout le monde peut battre Hollande, il n'y a pas de sauveur, pas plus Sarkozy que moi que Alain Juppé. Est-ce que tout le monde a bien compris que 2017, c'est loin? Que pour les Français, il y a une situation qui est inquiétante maintenant, qui est celle de notre économie, qui est celle de nos emplois. Et que ce que les Français attendent de l'opposition, c'est pas qu'elle soit projetée dans un espèce d'ailleurs où on lui donne l'impression de ne penser qu'à 2 ans, mais qu'elle se batte maintenant. Qu'on fasse notre travail maintenant. Et donc je pense qu'il faut que tout le monde comprenne qu'on a une famille politique à reconstruire, qu'on a un rassemblement à faire. Commençons par mettre notre énergie là-dessus. Les primaires viendront, elles viendront en leur temps. Mais arrêtons d'avoir
ce seul réflexe Alors, primaire. je vous pose cette question une dernière fois, mais vous n'avez pas le sentiment quand même que quand on entend le bruit médiatique du week-end, c'est-à-dire on additionne Juppé, Fillon et François Bayrou qui a dit pas de PA sur le centre, qui sont quand même bien déterminés. On n'a pas vraiment entendu Bruno Le Maire sur ce sujet, mais on va l'entendre pendant la campagne. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils sont quand même tout à fait résolus à combattre Nicolas Sarkozy? Point. Après, on n'y reviendra pas. C'est bien ce que je dis, je répète ce à quoi je crois profondément. Ce langage du combat, du conflit, de la guerre interne, j'en ai assez. Et je veux que tout le monde tourne Rentre dans les rangs. Non, que tout le monde tourne cette nouvelle page que propose Nicolas Sarkozy du rassemblement. On fait ensemble. On fait pas contre, on fait ensemble. Quel est le meilleur argument que vous puissiez donner ce matin justement pour que Nicolas Sarkozy prenne la présidence de l'UMP? Au fond, qu'est-ce qui est déterminant pour votre génération? Sortir de la cacophonie. Redonner une voix claire à l'opposition. Voilà, c'est pour moi l'argument essentiel. Est-ce que vous considérez que les sondages qu'il donne archi favoris sont des sondages crédibles face à Bruno Le Maire et Hervé Mariton? Là, je parle de la présidence de l'UMP. C'est une élection, c'est les militants qui décident, les choses sont jamais faites. Moi, j'ai jamais considéré qu'une élection était faite d'avance. Donc il faut convaincre, expliquer, faire vraiment campagne. C'est aussi un exercice de modestie. Et pour lui, pour toute son équipe, et je pense que ça, c'est bien. La ligne politique, quelle est-elle? Parce que là aussi, c'était un peu un mystère à la sortie de l'émission avec Delahousse. La ligne politique, en tout cas celle que moi je défends au sein de son équipe, elle est très claire. C'est une droite qui assume ses valeurs, qui les assume sur le plan économique, qui les assume sur le plan social, en défendant le travail et pas l'assistanat, qui les assume sur la gestion des déficits, pas de déficit, mais des baisses d'impôts, qui les assume sur la sécurité et l'immigration, on en parlera peut-être avec la menace djihadiste, avec une défense de la laïcité contre le communautarisme. Donc c'est une droite qui assume ses valeurs sereinement, sans agressivité, mais qui est au clair avec ce qu'elle veut faire pour le pays. Prenons deux exemples. Franck Rester est contre l'abrogation du mariage gay. Christine Boutin est pour. Donc, dans une volonté de rassemblement, on prend quelle décision concernant ce sujet? Moi, je suis pour l'abrogation de la loi Taubira. Voilà. Je l'ai toujours dit, c'est une position que je défends. Je veux qu'on respecte la communauté homosexuelle. Je veux qu'on propose des outils juridiques qui permettent de protéger l'union de deux homosexuels ou de l'ensemble de la communauté LGBT. Mais je suis attaché à la famille. Je suis contre la GPA, contre la PMA. Donc vous allez lui dire ce matin. Parce que là aussi, on a le sentiment qu'il était... Alors, il a beaucoup déploré le fait que, justement, la politique de François Hollande ait amené les familles à, au fond, mener un combat contre la communauté homosexuelle. Mais sur l'abrogation, il n'a pas été clair. Non, mais on voit bien qu'il est contre l'abrogation, fondamentalement. Non, c'est pas du tout ça. Je pense que ce qu'il a regretté, c'est l'espèce de violence qu'il y a eu de la part de Hollande et de Manuel Valls dans la façon de gérer ce débat. Il ne va pas y substituer sa propre violence avec une parole unique dès qu'il revient et qui soit définitive. Il veut écouter, il veut entendre. Ensuite, il dira ce qu'il veut faire. Il y a plusieurs questions donc concernant le social et effectivement l'aspect qui concerne l'international ce matin. D'abord, dans l'histoire d'Air France, on est tous un peu, comment peut-on dire, suffoqués dans cette affaire-là parce que vous, la droite en général, est favorable à encore plus de réformes, y compris à se passer de l'accord des syndicats. Mais quand vous voyez ce qui se passe à Air France, on voit mal comment on va faire passer plus de 100 milliards d'économies et toutes les réformes que vous envisagez, suppression des 35 heures, suppression de l'ESF, etc., etc. Regardez, c'est complètement bloqué ce matin. Non, mais pourquoi c'est bloqué? C'est bloqué parce que le pays ne se voit proposer aucun plan d'ensemble, parce que le gouvernement n'a aucune forme de cohérence, parce que la seule réponse de réforme que voient les Français, c'est leur feuille d'impôt. Pourquoi c'est bloqué? Parce qu'on fait Air France tout seul dans son coin et qu'on ne s'occupe pas d'autres sujets en même temps. Si vous traitez... Valls, il soutient De Gignac. Il est pour la réforme telle que De Gignac la veut. Mais c'est pas juste Air France qu'il faut faire. C'est un pays dans son ensemble qu'il faut moderniser. Et là, pourquoi le pays est crispé? Parce que la seule chose qu'on lui dit, c'est il faut bouger, mais votre feuille d'impôt, elle va continuer à vous assommer. C'est un espoir global qu'il faut proposer. Il faut dire, si on fait des efforts, du coup, on baisse la dépense publique et du coup, on prend l'engagement que vos impôts reculent. Vous pensez que ça fera céder les syndicats sur la négociation, sur le low cost, sur la mondialisation? Non, bien sûr que non. Mais en revanche, ça permet d'avoir les Français derrière soi. Et je veux le dire très simplement, je ne crois pas que les Français soient contre le changement. Ils sont pour le changement, ils ont juste deux exigences. S'il y a des efforts qui sont demandés, ils sont demandés à tout le monde. Pas juste certains qui payent pour les autres. Et la deuxième chose, je veux des politiques exemplaires qui s'appliquent à eux-mêmes ce qu'ils demandent aux autres. Je suis par exemple pour la suppression du régime spécial de retraite des parlementaires, parce que vous ne faites pas sauter le régime spécial de retraite des autres si vous ne commencez pas par vous-même. Donc il y a un aspect pédagogique. Bien sûr. Dernière question, elle concerne évidemment la politique internationale. Est-ce que vous soutenez les frappes qui ont lieu actuellement avec les Français? Point numéro 1. Et est-ce qu'il faut que la France cesse de payer, bien qu'elle dise le contraire concernant les otages? Alors, il y a quand même une situation humaine. Je voudrais bien qu'on l'oublie pas. C'est évidemment des cas qui sont très douloureux dans la gestion de l'État et de l'intérêt national.
Ensuite, il ne s'agit pas de céder la moindre pouce de territoire par rapport à ces barbares. Ce sont des barbares, ça n'est rien d'autre. Ça n'est pas un État islamique, ce sont des barbares. Mais il y a un point sur lequel maintenant la France doit être très vigilante. C'est la question du djihad. Là, on franchit un seuil dans l'escalade et dans les risques pour le pays. Sur les djihads et ceux qui sont allés faire des formations djihadistes en Syrie, je crois qu'il faut d'urgence que le gouvernement adopte 2 principes. Le premier, toute personne étrangère qui est allée faire une formation de djihad en Syrie ne doit pas revenir. Ce débat a été posé dans l'hémicycle et dans l'enceinte du débat à l'Assemblée nationale, notamment par un député que j'apprécie, Guillaume Larrivé. Il faut que le gouvernement adopte d'urgence cet amendement. La deuxième chose, tout Français binational qui est allé faire une formation de djihad doit pour moi être considéré comme participant à une entreprise terroriste et doit se voir retirer la nationalité française. On est face à un danger. Ces centaines de personnes qui sont potentiellement des djihad qui reviennent sur le territoire français, on ne peut pas rester passif. Donc vous appelez Bernard Cazeneuve, pour conclure, à adopter ces amendements, puisque c'est sa loi. Exactement. J'appelle à ce que d'urgence, la France se dote de ses outils de protection. Djihadistes binational, déchéance de nationalité, étrangers djihadistes, interdiction d'entrer dans le territoire. Merci Laurent Wauquiez.